فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمانا الله وإياكم منها. فإخوتي في الله نواصل بعون الله عز وجل وكرم وجوده وتوفيقه وفضله قراءتنا لكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا الفاضل مع الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل شيخ حفظه الله تعالى ورعاه. ووصلنا بحمد الله عز وجل إلى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وذكرنا في درسنا الماضي أنواع العموم. ذكرنا أن العموم يكون عموما باقيا على عمومه وقد يكون عموما يدخل فيه الخصوص أو التخصيص وقد يكون عموما يراد به الخصوص. Donc on a vu la semaine dernière, vous rappelez les différentes catégories de généralité que l'on peut trouver, d'accord, dans le Coran. Taïeb, on a vu ça par rapport à la parole d'Allah Jalla wa ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Vous vous rappelez? Et ici on avait dit que al-dhulm, l'injustice ici, c'est pas toute forme d'injustice, mais c'est al-shirk qui est visé ici par le mot injustice. Donc on comprend par là, comme il a dit les cheikh hafidhahullah ta'ala, que des fois il y a des mots qui sont en apparence des mots yani généraux, globaux, qui englobent l'injustice ici, toutes les formes d'injustice, mais en vérité l'intention qui est cachée derrière la parole peut être une chose qui est particulière et non générale. La preuve, c'est que dhulm ici, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas les injustices que l'on pourrait faire contre nous-mêmes ou contre les autres, mais c'est l'associationnisme, le polythéisme vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb. Donc on a vu que donc la généralité, des fois c'est une généralité yani, réelle, concrète, ça va englober toutes les choses que le mot pourra englober, mais des fois ça pourra aussi être une généralité, mais qui peut être touchée par des exceptions. Ça existe aussi. Et des fois, carrément une généralité, mais en vérité l'intention qu'il y a derrière, c'est une chose qui est particulière. Comme ici, l'injustice, ça veut dire l'associationnisme, le polythéisme, al-shirku. Et le frère m'avait posé la question, est-ce que, du coup, cette règle, est-ce qu'elle est applicable aussi dans la langue arabe? Est-ce que dans la langue arabe, on a le droit d'utiliser des fois des termes yani, généraux, d'accord, globaux, mais, par exemple, on veut parler d'une chose qui est spécifique et particulière, comme l'a fait Allah Jalla wa ala ici. Est-ce qu'on a le droit? Ou est-ce qu'on a le droit de dire telle chose est générale, par exemple, mais il se peut qu'il y ait des exceptions qui va toucher et qui va faire que la généralité ne sera pas en vérité absolue. Est-ce qu'on a le droit dans la langue arabe? Donc j'ai posé la question, bihamdillah,
الشيخ حسين الشراعي اليماني حفظه الله تعالى, et je vous fais écouter Inch'Allah la réponse qu'il m'a donnée. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخي، بارك الله فيك. أولا عقد النكاح لابد فيه من إشهاد رجال ولا Non, عفوا, c'est pas ça. C'est pas cette question. C'est celle-là. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المسألة نعم الموجودة عند اللغويين العاملة في أراد به الخصوص وارد. وأنت تعرف بارك الله فيك أن القرآن نزل بلغة العرب وخاطبهم بما يعرفون ويفهمون. Donc il dit que cette règle-là, hein, les trois formes de généralité, de umum, elle est présente aussi, elle existe chez al-Lughawiyin, les savants de la langue arabe. Taïeb. Et il dit que le Coran a été descendu en langue arabe. Taïeb. Allah Jalla wa Ala, il s'est adressé donc au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et au peuple arabe avec des mots, avec des expressions, avec des styles rhétoriques que les Arabes connaissent et maîtrisent. Taïeb. ما جاء بشيء يعني ليس معروفا عندهم، فالعام الذي يراد به الخصوص متعارف عليه عند العرب وموجود عند أهل اللغة. Non. Voilà, donc il finit en disant que Allah Jalla wa Ala ne peut pas utiliser des expressions ou des styles rhétoriques que les Arabes ne connaissent pas. C'est pas possible. D'accord? Donc, bihamdillah azza wa jal, al-umum, la généralité qui peut exprimer la particularité comme ici dans ce verset-là, c'est présent aussi dans la langue arabe, ça existe, alhamdulillah. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est spécifique au Coran. Non. Allah ta'ala a'lam. طيب. إذن يقرأ إن شاء الله تعالى. أخي tu as mémorisé المتن محمد؟ لا. طيب. بلال عز الدين بسم الله باب فضل التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مؤمنون وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم أخرجاه. نعم. طيب بارك الله فيك أخي الكريم. أخي حفظت؟ تفضل. باب ياسين تفضل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه. أحسنت بارك الله فيك. Il y a combien de Yassine ici? Levez la main les Yassine s'il vous plaît. Prenez des kounyas, c'est mieux. طيب prenez des kounyas inshallah. طيب نعم. إذن أين نحن؟
نعم قال وعن عبادة ابن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول الشيخ مناسبة هذا الحديث للباب قوله على ما كان من العمل، هذا هو الشاهد. ومعنى قوله على ما كان يعني على الذي كان عليه من العمل، ولو كان مقصرا في العمل وعنده ذنوب وعصيان فإن لتوحيده الله وشهادته له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولإقراره بالغيب وبالبعث إن لذلك فضلا عظيما وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصرا في العمل. فهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد على أهله. طيب. Puis il dit le hadith donc de Ubada ibn Samiti radiyallahu anhu. Qu'est-ce que la traduction, s'il vous plaît? Tarjama. Le hadith. C'est bon. Donc il dit Ubada ibn Samiti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, unique et sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, sa parole qu'il envoya à Maryam, ou qu'il informa à Maryam, et une âme venant de lui, ou un souffle venant de son ordre, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, entrera au paradis quels que soient ses actes, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici, j'ai changé quelques mots de la traduction, car les ulama ils disent que kalimatuhu alqaha, donc sa parole, ici sa parole, kun, d'accord, kun, soit, fayakun. Alqaha ila Maryam, ay akhbara biha Maryam, la parole qu'il a informée à Maryam, d'accord, sur le comment de la création de son fils Isa alayhi salam. Donc il a informé cela de Maryam, qu'Allah Jalla wa Ala il a créé avec kun, une parole. Taïb, wa ruhun minhu, les ulama ils disent ruhun qu'ils ont traduit par une âme. Il dit c'est an-nafkha, le souffle que l'ange Jibril alayhi salam a soufflé dans la tunique de Maryam alayhi salam. Et ici dans le hadith il a affilié à Allah Jalla wa Ala, car c'est Jibril a insufflé ce souffle là par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Donc cet ordre là il vient d'Allah Jalla wa Ala. Donc c'est quoi le rapport, le lien entre ce hadith et le chapitre qu'on est en train d'étudier, qui est le mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché? Le lien, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala ma kana min al-amal. Allah Jalla wa Ala, celui qui atteste tout ça. Tu es fatigué, Mohamed? Non? Khair, Inch'Allah. Ala ma kana min al-amal, Allah Jalla wa Ala fera entrer celui qui atteste toutes ces choses-là au paradis, eh bien, quelle que soit la chose ou quels que soient les actes sur lesquels il est mort. Quels que soient les actes sur lesquels il est mort. C'est-à-dire, même s'il a été négligent au niveau des œuvres, et qu'il est mort en ayant commis des péchés,
en ayant désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien malgré tout ça, le fait qu'il ait unicisé Allah Jalla wa ala dans son adoration, le fait qu'il ait attesté pour Allah subhanahu wa ta'ala son unicité, ainsi que le message pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il ait attesté que Isa alayhi salam était le serviteur d'Allah et son messager alayhi salam, et qu'il était, comme on a dit, une parole, il a été créé par une parole d'Allah qui est soi, kun, et qu'Allah a informé sa mère Maryam, la mère d'Isa, et que c'est un souffle venant d'un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la personne atteste du paradis et de l'enfer, c'est-à-dire qu'elle atteste l'existence et la réalité de l'invisible, de l'au-delà, de la résurrection. Eh bien, toutes ces attestations-là que la personne a faites et a reconnues durant sa vie, même si elle a commis les péchés qu'elle a commis, eh bien, c'est pour elle un mérite immense. Un mérite immense, subhanallah. Et c'est une cause qu'Allah Jalla wa ala l'introduira au paradis, quels que soient les actes sur lesquels il est mort, quels que soient les péchés qu'il a fait. Subhanallah. Donc ce hadith-là comporte donc l'éclaircissement, l'exposé du mérite du tawhid. Du mérite du tawhid en faveur de ses adeptes. On demande à Allah Jalla wa ala qu'on fasse partie de eux. قال نعم الحديث الثاني فتحي تفضل الحديث الثاني اقرأ ولهما في حديث عتبان أو عتبان نعم فيه عتبان كذلك فيه قال كما ذكر ابن حجر ذكر عتبان بكسر العين وحكي بضمها كذلك طيب donc on peut dire les deux on peut dire عتبان ou عتبان c'est pour ça que la semaine dernière j'avais dit عتبان c'est comme ça que je l'avais appris طيب ولهما في حديث عتبان ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم طيب حسنت. إبراهيم تفضل. نفس الحديث. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم حسنت. فقوله donc il dit le deuxième hadith, il dit l'auteur walahuma. Donc il parle de qui là? Lahuma, les deux. De qui il parle? Hein? Non? Là? L'auteur il dit et les deux ils ont rapporté le hadith de Itban. C'est qui? C'est Al-Bukhari et Muslim. Parce que juste avant on a dit akhrajahu في صحيحين كذلك في النسخة. طيب non mais juste avant on a akhrajahu. Donc akhrajahu les deux Al-Bukhari et Muslim walahuma Al-Bukhari et Muslim كذلك. D'accord? Donc Al-Bukhari et Muslim ils ont rapporté le hadith de Itban, un compagnon qui s'appelle Itban ibn Malik, qui a dit donc qui a rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes Allah Jalla wa ala interdit à l'enfer de toucher celui qui a dit la ilaha illallah, désirant par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a interdit à l'enfer de toucher celui qui a dit la ilaha illallah, désirant par cela le visage d'Allah. فقوله من قال لا إله إلا الله المراد بالقول هنا القول الذي معه تمام الشروط كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني إذا أتى ببقية الأركان والواجبات. طيب فيكون معنى قوله هنا من قال لا إله إلا الله يعني باجتماع شروطها وبالإتيان بلوازمها. فخرج بقوله يبتغي بذلك وجه الله
من المنافقون. المنافقون قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ولكن لم يبتغوا بذلك وجه الله لأنهم حين قالوها لا يبتغون بذلك وجه الله. طيب. Donc, il dit la parole du prophète, celui qui a dit La ilaha illallah, ce qui est voulu ici par sa parole, c'est la parole La ilaha illallah, mais qui est accompagnée de ses conditions. La parole La ilaha illallah, mais qui doit être accompagnée de ses conditions. D'accord? Et certains connaissent les conditions. كما قال يعني شروط الانتفاع بشهادة لا إله إلا الله وهي 7 ذكرها الشيخ حافظ حكمي في كتابه 200 سؤال وجواب في العقيدة. الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا أو فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، والخامس الإخلاص فيها، والسادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. C'est quoi les conditions, les frères de La ilaha illallah? Je vous conseille de les noter, Inch'Allah Ta'ala, même si là, on ne va pas les expliquer, mais il est bien de les connaître quand même. Donc, il dit, l'imam, al-Hafid, al-Hakami, dans son livre, les 200 questions et réponses sur Al-Aqidah. Pour ceux qui n'ont pas ce livre, je le conseille à tous, les 200 questions et réponses dans Al-Aqidah de l'imam Cheikh Hafid Hakami. Donc la première condition, c'est la science, al-ilm, la connaissance, c'est-à-dire la science de la signification de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Taïeb. Et sachez que cette première condition-là, beaucoup parmi les musulmans ne la maîtrisent pas. Quand tu demandes à un ammi, ma ma'na la ilaha illallah, il va te dire, il n'a de Dieu que Dieu. Il n'a de Dieu que Dieu. Taïeb. Yani la ilaha illallah. La. Le sens de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas de véritable divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah Jalla wa ala. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Donc rien que cette première condition-là, beaucoup ne l'ont pas. Et beaucoup ne la maîtrisent pas. D'accord? Al-ilm nafin wa ithbat. C'est-à-dire, comme on a vu dans les cours précédents, la négation et l'affirmation. La ilaha, la négation, et l'affirmation, illallah. La deuxième condition, istiqanul qalbi biha. La certitude du cœur. Être certain. Croire en cette parole. Sans doute. Sans hésiter. Pas de doute. Je suis sûr et certain qu'Allah Jalla wa ala est le seul qui mérite et qui est digne d'être adoré. Troisième condition, la soumission à cette parole. La soumission à cette parole-là. Que ce soit en apparence ou en secret. Tu dois être soumis à cette parole. Quatrième condition, al-qaboul laha, l'accepter. Tu dois l'accepter. Et tu ne peux pas rejeter les choses que la parole la ilaha illallah exige ou implique. Tu dois l'accepter. Voyez? Cinquième condition, al-ikhlasu fiha, la sincérité absolue pour Allah Jalla wa ala. Et cela, on l'a dans ce hadith, yabtaghi bidhalika wajh Allah. Tu dis la ilaha illallah, pas pour un intérêt de la dunya, pas pour les gens, mais tu le dis pour satisfaire Allah Jalla wa ala. Parce que tu sais qu'Allah Jalla wa ala, il t'a créé pour ça. Naam.
Sixième condition, as-sidqu min samimil qalbi la bil lisan. Faqat. La véracité du fond du cœur. Tu le dis avec véracité. Du plus profond de ton cœur. C'est pas juste une parole que l'on prononce avec la langue. D'accord? Et qu'après on va faire du shirk. Ou on va jurer sur la Mecque. Ou on va jurer sur la Kaaba. On va jurer sur les yeux de la mère ou du père. Là. C'est pas une simple parole. D'accord? C'est aussi une croyance et une véracité. Le sabi', c'est al-mahabbat laha. L'amour. On doit aimer cette parole-là. On n'a pas le droit de ressentir quelconque aversion ou ressentiment ou quelque chose. Là, on doit l'aimer profondément. Et on doit aimer aussi les adeptes et ceux qui disent la ilaha illallah. On doit aimer la parole, on doit aimer le tawhid, on doit aimer aussi tous ceux qui pratiquent le tawhid. Et cela implique quoi également? Cela implique qu'on doit détester. Et on doit avoir de l'aversion pour, ou par rapport à cette parole-là. On aime par rapport à cette parole, mais on déteste aussi par rapport à cette parole. C'est-à-dire ceux qui vont à l'encontre de la parole La ilaha illallah, ceux qui combattent la parole La ilaha illallah, ceux qui éloignent les gens de La ilaha illallah, ceux qui appellent les gens au shirk, ceux qui appellent les gens à la désobéissance à Allah Jalla wa Ala, on doit s'en écarter. Et on doit les détester par rapport à cette parole-là. Par rapport à la parole qu'on prononce, La ilaha illallah. Non. Donc, on a dit, cette parole, il faut qu'elle soit accompagnée de ces conditions. C'est comme lorsque le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage, c'est Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Mais est-ce que le pèlerinage, c'est que Arafah? Est-ce que celui qui va faire le pèlerinage, il fait Arafah, c'est tout? Ni il fait Tawaf, ni il fait Sa'i, ni il fait Al-Ihram. Est-ce que son pèlerinage, il est accepté? Là. Donc on voit ici que la parole Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah, celui qui dit la ilaha illallah désirant par cela le visage d'Allah, le feu ne le touchera pas. C'est pas dans l'absolu. Pourquoi? Parce que le feu ne le touchera pas à condition qu'il est dit avec ces conditions justement. D'accord? C'est pareil pour le pèlerinage. Quand le prophète il dit le pèlerinage c'est Arafat, ça ne veut pas dire que c'est que Arafat. Ça veut dire que le pèlerinage sera valide s'il fait Arafat, mais s'il fait aussi les autres piliers du pèlerinage et les obligations du pèlerinage, sans lesquelles le pèlerinage n'est pas valide. D'accord? Mais ça veut dire qu'Arafat, c'est le pilier le plus important. C'est le pilier le plus grand, le plus important. C'est quoi les piliers du pèlerinage, les frères? Pour ceux qui viennent lundi. Arkan al-Hajj. Il y en a 4. Je vous aide, il y en a 4. Yassine? Ahsant, al-Ihram. Tu écoutes les durous sur la radio là? Tu te rappelles? Al-Ihram. Première condition. Deuxième condition? Non. Arkan. Rukn. Pilier. Tawaf, naam. Tawaf al-Ifada. Pas n'importe quel tawaf. C'est pas tawaf al-Qudum. Tawaf al-Ifada. D'accord? C'est un pilier. As-Sa'i. Bain as-Safa wal Marwa. Et enfin, on l'a dit. Là, on l'a dit ici. Arafat. Vous avez oublié le plus important. Arafat, le plus important. Ça, c'est les 4 piliers. Donc, celui qui vient et fait que Arafat, là, son hajj n'est pas valide. Après, les autres, c'est les obligations. Jeter les pierres, c'est une obligation. Le haram min al-miqat, c'est une obligation. Rester à Arafat jusqu'au Maghrib, c'est une obligation. Quoi encore? Al-Mabit, Layat al-Nahr fi Muzdalifa, obligation. Layali Ayam al-Tashriq, Bimina, obligation. Non? C'est Tawaf, non, Tawaf. Tu l'as fait déjà? Non. Non. Allah il reste quoi encore? Al-Halq wa Taqsir,
le fait de se raser, c'est une obligation. Et enfin, tawaf al-wada'. Tawaf al-wada', le tawaf d'adieu. D'accord? Les savants ont divergé, mais al-rajihu, c'est que c'est une obligation. C'est tawaf al-wada'. Donc on revient, Inch'Allah, à la aqidah, et il dit, celui qui donc, il fait le hajj, mais il n'a pas fait Arafah, et il n'a pas fait les autres piliers et les autres obligations, son hajj, il n'est pas valide. Il n'est pas valide. Donc le sens de celui qui a dit La ilaha illallah, c'est-à-dire celui qui l'a dit en ayant réuni toutes ces conditions. En ayant réuni toutes ces conditions, et en faisant aussi tout ce que cette parole-là, elle exige et elle requiert. Et donc, lorsqu'il a dit Yabtaghi bidhalika wajhallah, en désirant par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, là il a exclu qui ici? Il a exclu les hypocrites. Les hypocrites qui disent la ilaha illallah, mais ils l'ont dit, ils n'ont pas recherché l'agrément d'Allah. Ils n'ont pas recherché la satisfaction d'Allah ou le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Na'am. فقوله حرم على النار تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين. هذه فائدة عظيمة. الأولى تحريم مطلق. تحريم مطلق. والثانية تحريم بعد أمد. فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه لن يدخلها أبدا. آمين. إما أن يغفر الله له وإما بأن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وإذا كان التحريم بعد أمد بعد مدة فربما يدخلها. نعوذ بالله. فربما يدخلها ثم يحرم عليها البقاء فيها. وهذا الحديث يحتمل الأول ويحتمل الثاني. طيب. Donc là, écoutez bien les frères, parce que ça c'est la base de la croyance des gens de la Sunna par rapport aux gens qui sont morts sur le tawhid. D'accord? Écoutez bien. Lorsqu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah a interdit au feu de toucher. Donc ici, l'interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en direction de ce feu. On la retrouve dans le Coran et dans la Sunna. Mais il faut savoir que cette interdiction-là est de 2 degrés. On a 2 degrés d'interdiction. Le premier, une interdiction qui est absolue. On l'appelle al-tahrimu al-mutlaq. L'interdiction absolue. Le deuxième degré, une interdiction, mais seulement après une période. Une interdiction de toucher la personne, mais après une période. Pas de suite. C'est-à-dire, l'interdiction donc absolue, elle implique qu'Allah Jalla wa Ala, il va interdire au feu de toucher la personne de manière absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'y entrera jamais. C'est l'interdiction absolue, complète. Que ce soit par le fait qu'Allah Jalla wa Ala va pardonner à la personne tous ses péchés, alhamdulillah, ou encore mieux, ou encore plus méritant pour la personne, le fait qu'elle fasse partie des gens qui ne subiront ni châtiment, ni jugement. Ni jugement. Il va rentrer au paradis sans jugement, sans châtiment. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Mais il y a aussi le deuxième degré d'interdiction du feu, qui est une interdiction au feu de toucher la personne, mais après un laps de temps, après une période. C'est-à-dire qu'il se peut que la personne y entre au feu, mais que après qu'elle ait terminé son temps qu'Allah Jalla wa Ala a décidé qu'elle y reste, et bien à ce moment-là, na'am,
Allah il la sortira et il interdira à ce moment-là le feu de le retoucher une deuxième fois. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est sortie de cet enfer et qu'elle entrera au paradis, il ne pourra plus jamais entrer au feu. Donc on voit ici que l'interdiction, elle est soit absolue ou soit après quand même une période passée dans le feu de l'enfer. Donc ce hadith, il inclut les deux degrés, ce hadith. Il inclut les deux. Il inclut l'interdiction absolue, comme il inclut aussi l'interdiction après un laps de temps. Vous voyez? Non. Est-ce que c'est compris, les frères? Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, Inch'Allah. Ça, c'est la base de Ahl Sunnah wal Jama'a au niveau de la croyance de celui qui est mort sur le tawhid. Est-ce qu'il est en train d'en faire ou pas, etc. On l'a vu ici, alhamdoulilah. Il y a deux degrés. Moi, c'était par rapport à la soumission dans les conditions. Est-ce que ce serait possible de revenir là-dessus? Non. On a dit on ne développe pas. La soumission, c'est l'obéissance. Être soumis à cette parole-là, obéir à tout ce qu'elle implique, tout ce qu'elle exige, tout ce qu'elle requiert. C'est ça. D'accord? طيب. وقوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يعني أن الذي أتى بالتوحيد وانتهى عن ضده وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير التوبة فهو تحت المشيئة. هذا أصل من أصول أهل السنة. إن شاء عذبه ثم حرم عليه النار وإن شاء غفر له وحرم عليه النار ابتداء. Donc lorsqu'il dit Allah il a interdit au feu de toucher celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire celui qui est mort sur le tawhid. Celui qui est mort sur le tawhid et qui a cessé ou qui ne faisait pas son contraire, qui est le shirk, l'associationnisme. D'accord? Même si celui qui a fait ça, il est mort sur les péchés, sur certains actes interdits par Allah Jalla wa Ala, et qu'il est mort donc sur le tawhid, mais sans se repentir. Il ne s'est pas repenti avant de mourir. Il n'a pas demandé pardon à Allah Jalla wa Ala et fait un repentir sincère de ses péchés. Eh bien, celui qui meurt comme ça, il est sous la volonté d'Allah. Il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il le veut, il le punira. Et par la suite, il interdira au feu de le toucher. Mais pas de suite. D'accord? D'abord, il va le punir, il va le châtier par rapport à ses péchés, puis il va le sortir du feu de l'enfer et le mettra au paradis. Et à partir de là, il ne sera plus jamais touché par le feu de l'enfer. D'accord? Donc on voit que l'interdiction commence pour certains dès le début, et pour d'autres, elle va commencer après. D'accord? Non. Et bien sûr, il se peut aussi qu'Allah Jalla wa Ala lui pardonne. Donc quand on dit qu'il est sous la volonté d'Allah, ça veut dire qu'Allah Jalla wa Ala peut le châtier, comme Allah Jalla wa Ala peut aussi lui pardonner. Et le mettre au paradis directement, sans passer par l'enfer. Et dans ce cas-là, ce sera un tahrim mutlaq, une interdiction absolue. Je pense que tout le monde avait dit aussi que ça se peut que tu rentres pas en enfer, mais que dans la tombe tu te fasses châtier. Que dans la tombe, en gros, tu te fasses expier tes péchés. Non, mais le début de ta phrase, c'était quoi? T'as oublié? On m'a dit que. Après? Et moi, on m'a dit que ça se peut que tu rentres pas en enfer, que tu passes la tombe le châtiment, en fait, qu'il y a plusieurs. J'ai compris, en fait, tu seras châtié dans la tombe, et lors du jugement dernier, en fait, tu accéderas au paradis. En gros, c'est ça, tu expies tes péchés dans la tombe, et au final, à l'issue finale, tu seras au paradis. Allahu a'lam. Le châtiment de la tombe, il existe. Il existe, d'accord? C'est pour ça qu'on doit demander à Allah Jalla wa Ala, après, à la fin de Tashahhud, wa salat l'ibrahimiyya, protection contre le châtiment de la tombe. Tout le temps, à chaque prière. Ça y est?
فوجه الشاهد إذن من الحديث للباب أن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد وسيأتي بيان معناها مفصلا إن شاء الله تعالى لما ابتغى بها صاحبها وجه الله وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه وأعطاه ما يستحقه من أنه حرم عليه النار وهذا فضل عظيم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله. Donc, الشاهد ici la preuve qui concerne le chapitre en question de ce hadith est que la parole du tawhid qui est la ilaha illallah, il dit le cheikh qu'on va expliquer prochainement inshallah ta'ala en détail, lorsque celui qui dit cette parole-là l'a dit en désirant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr en faisant les conditions et en respectant les conditions qui sont inclus dans cette parole-là et en accomplissant les exigences de cette parole-là, eh bien Allah Jalla wa Ala lui fera grâce et lui donnera ce qu'il mérite. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est l'interdiction du feu de toucher celui qui l'a dit. Et cette chose-là, donc, c'est une vertu et un mérite qui est grandiose. On demande à Allah Jalla wa Ala, dit les cheikhs, qu'on fasse partie de ces gens. نعم طيب خنا ياسين أنت ياسين كذلك ياسين نعم حفظت الحديث أبي سعيد لا طيب عبد الله الحديث أبي سعيد الخدري لا من حفظ ما يحل ها تفضل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. واصل. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم. واصل. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك أي نعم لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. Là, c'est une erreur qu'il faut que tu corriges. Parce que la ataituka, là, tu dis le contraire. Tu dis le contraire. Tu dis qu'Allah Jalla wa Ala, il dit je ne viendrai pas à toi. Alors qu'Allah, il dit je viendrai à toi. Je viendrai certes à toi. C'est un ta'kid. La ataituka. انتبه إلى هذا. محمد تفضل. عن أبي سعيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال قال يا موسى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. Je t'ai pas sur le deuxième hadith. قل لا إله إلا الله.
قل لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات قال موسى كل عبادك يقولون هذا. Tu l'as dit ça. ثم قال يا موسى لو أن السماوات السبع عمرهن غيري. يلا ها تفضل أسرع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعملهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. طيب نراجع إن شاء الله نرفيز إن شاء الله سباب. عن أبي سعيد الخدري d'accord, عن أبي سعيد الخدري et pas سعيد الخدري تنوين ici سعيد. نعم. إذن في حديث أبي سعيد الخدري الوارد بعد حديث عتبان قول موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله. نعم. Donc il dit ici dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. C'est quoi son prénom le frère Abu Sa'id al-Khudri? Hein? Il faut savoir que ce sahabi c'est l'un de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. D'accord? Non. Sa'd ibn Malik. طيب. Donc il dit dans ce hadith la parole de Moussa qui a dit ô mon Seigneur enseigne-moi une chose avec laquelle je vais t'évoquer et t'invoquer. أذكرك أي أثني عليك به وأدعوك أي أسألك به. D'accord? Donc ici, أذكرك c'est une parole avec laquelle je vais faire tes éloges, je vais te louer. Et أدعوك une parole avec laquelle je vais te demander des choses. Enseigne-moi une parole comme ça. طيب. فقول il dit Allah à Moussa, dis au Moussa la ilaha إلا الله. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قال في هذه الكلمة أن القائل يقولها كلها، يقول لا إله إلا الله كلها ولا يختصر بلفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلال. ولما كان بالناس وبالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا
وأعظمها معنى لكن العوام والجهال يعدلون عنها يعدلون عن لا إله إلا الله إلى الدعوات المبتدعة إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. Il dit une chose intéressante ici, le Cheikh Abdelrahman Hassan, le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans Fath al-Majid, il dit ici, dans cette parole La ilaha illallah, que Allah il dit à Moussa de dire. On comprend par là que celui qui dit, qui veut exprimer le tawhid, il faut qu'il dise la parole entièrement. La ilaha illallah. Il n'a pas le droit de raccourcir et de dire mathalan Allah, comme font certains parmi les sophistes. Hein? Ils se mettent dans la mosquée, prennent le mic, et en groupe, qu'est-ce qu'ils disent? Allah, 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 Allah. Hein? Pire que des fois, ils disent Hu, Huwa yani Huwa, Hu, et c'est parti. Mais soirée discothèque. Non. On dirait qu'ils sont possédés. Subhanallah. Na'udhu billah. Là, Allah il dit Qul ya Moussa, la ilaha illallah. Il n'a pas dit Qul ya Moussa Allah. Qul ya Moussa hu. Hein? La ilaha illallah. Donc le fait d'inventer des invocations comme ça et des rappels de ce genre, c'est une bid'a, un égarement complet. Vous voyez? Et une chose intéressante qu'il dit aussi, c'est que en vertu du fait que les gens ont besoin de cette parole-là, de manière absolue, nécessaire, eh bien, Allah Jalla wa Ala, il a fait de la parole du tawhid, cette parole-là qui est La ilaha illallah, on la retrouve dans de nombreuses invocations, en prière, dans plein d'adorations différentes, on retrouve cette invocation-là, cette parole-là qui est La ilaha illallah. Et il a fait de cette parole-là aussi une parole qui est facile à prononcer. Elle est facile à prononcer. La ilaha illallah. Il n'y a pas de dod, il n'y a pas de qaf, ou de ha, ou de... La ilaha illallah. De Rama qui dit, tu peux la dire sans fermer les lèvres. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Même un mourant, le mourant il est faible, miskin, il n'a plus de force, il peut la dire facilement. La ilaha illallah, sans forcer. Subhanallah. Et malgré tout ça, c'est une parole qui est facile à prononcer, mais qui comporte des sens énormes. Énormes. Et malgré ça, tu vois les égarés, les innovateurs, les extrémistes, qui vont délaisser cette parole-là, La ilaha illallah, et qui vont aller faire des invocations bizarres qu'ils ont inventées, totalement innovées, que tu ne trouves ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna. Vous voyez? Allah al-musta'an. نعم. ثم يقول فهذا الحديث فيه دلالة على أن أهل الفضل والرفعة في الدين والإخلاص والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد. فهذا موسى عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله. كليم الله بمعنى مكلم الله. مكلم. كليم بمعنى مكلم، أي اسم مفعول. طيب مثلا قال جل وعلا هو الذي كلم موسى وموسى هو المكلم، بدليل قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهو كليم الله. موسى أراد شيئا يختص به غير ما عند الناس، وأعظم ما يختص به أولياء الله وأنبياؤه ورسله وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد. هذا هو المراد لهذا الحديث. أعظم ما يختص به المؤمنون الأنبياء والرسل أولو العزم منهم كلهم هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فأراد شيئا أخص من ذلك،
فأعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد ما في شيء أخص من لا إله إلا الله لا فهو أفضل شيء وهي التي دل عليها أولو العزم من الرسل ومن دونه من الناس. Donc il dit ce hadith est la preuve que les gens vertueux, les gens qui sont élevés dans la religion, les gens de la sincérité absolue pour Allah, les gens de l'unicisation, eh bien il se peut que ces gens-là, malgré le degré, le niveau qu'ils ont atteint, eh bien il se peut qu'ils soient avertis ou informés d'une chose qu'ils ne savaient pas sur le tawhid, sur des points du tawhid. Pourtant, ce sont des gens qui sont élevés, ils sont arrivés très haut dans le tawhid. Et malgré ça, comme Moussa alayhi salam, il y a des choses qu'il peut ignorer. D'accord? Donc Moussa, c'est pas n'importe quel prophète en plus. C'est un messager et qui fait partie des 5 ulul azm, doués de détermination. Hein? C'est qui Nourdin, les 5? Il faut les connaître, les 5 messagers doués de détermination. Ulul azm. Tu as Moussa déjà. Levez la main, les frères. Daoud? Là, je m'adresse au frère Daoud. Je ne parle pas du prophète. Daoud, non? Isa? Nouh? Mohammed? Hassan? Tu l'as dit, non? Il a dit Ibrahim? Non, je ne l'ai pas dit Ibrahim. Ibrahim, ça fait 5. Hassan, mashallah. Donc Nouh, Ibrahim, Moussa, Isa ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Moussa, malgré qu'il fasse partie de ces 5, eh bien ici, il a demandé quelque chose à Allah. Et en plus, c'est Kalimullah. Donc Kalimullah, ici, il a le sens de celui qui subit l'action de at-taklim. At-taklim, le fait de parler à quelqu'un. D'accord? Donc ça veut dire qu'il est al-mukallam, celui à qui on parle. Al-mukallim, celui qui parle. Al-mukallim, c'est Allah Jalla wa ala. D'accord? Al-mukallim, qui a parlé à Moussa, c'est Allah. On dit Allah, il est mukallim ici. Mais al-mukallam, c'est Moussa alayhi salam. Donc, kalimullah, dans le sens mukallamullah. Mukallamullah. Comment ils traduisent kalimullah? Hein? L'interlocuteur. Hakada. Non, ils l'ont pas traduit ici. Ça, c'est le char. Faut regarder le char. Peut-être qu'ils l'ont traduit. Non, ça, c'est toi qui le traduis. Mais dans les livres. C'est ça la traduction. Non, mais dans les livres, comment ils le traduisent? Il me semble que c'était ça. Si c'est ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Non. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu ici, Moussa alayhi salam? Il a voulu qu'Allah lui donne une chose à lui que les autres ne possèdent pas. Que les autres, une évocation, une parole, qu'Allah va lui donner à lui et que les autres n'ont pas. D'accord? Il voulait être privilégié par rapport à ça. Mais il dit, les cheikh, la chose la plus grande qui font que les alliés d'Allah sont les privilégiés, que les prophètes d'Allah sont les privilégiés, que les messagers sont les privilégiés, que les 5 messagers doués de détermination sont les privilégiés, c'est la parole du tawhid. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui ne peut les privilégier plus que la parole du tawhid. La ilaha illallah. Mais malgré ça, lorsqu'Allah il lui a dit, dis la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rabb, kullu ibadika yaqulun hada. Tous tes serviteurs disent ça. Tous les monothéistes, ils disent la ilaha illallah. Moi je veux quelque chose en plus. Hein? Et là, Allah il lui a appris, il n'y avait rien de plus fort, rien de plus grand, rien de plus important que la parole du tawhid. La ilaha illallah. Donc on voit que Moussa, malgré son degré, même ça, il s'en rendait pas compte. Même ça, il s'en rendait pas compte. Hein? Rien ne pèse. Non. Donc c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Et c'est la chose vers laquelle ont été guidés les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala et ceux qui sont venus donc et qui ne sont pas des messagers ni des prophètes. هناك فائدة عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين.
يقول إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة لكن بينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala une faïda qui est énorme par rapport à cette parole justement. Il dit les œuvres ne sont pas meilleures les unes que les autres par rapport à l'apparence ou la façon de les faire ou à leur quantité. Il dit les œuvres ne seront meilleures les unes que les autres que par rapport à ce qu'il y a dans le cœur de la personne lorsqu'elle les fait. C'est ça qui va différencier les œuvres de chacun. C'est lorsque la personne les fait, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur. Il dit, il se peut que tu trouves deux œuvres qui sont identiques au niveau de l'apparence. Identiques. La forme est la même. Mais alors auprès d'Allah Jalla wa Ala, quand tu les compares, eh bien, il y a une différence énorme comme celle entre les cieux et la terre. Il dit Ibn Qayyim. Mathalan, tu prends deux personnes qui prient dans le même saf, dans la même rangée. Deux personnes qui prient, qui font exactement les mêmes gestes, qui disent exactement les mêmes invocations. Il se peut que l'un, sa prière, elle soit pas valide. Il se peut que l'autre, elle soit valide et récompensée de la plus belle des manières. Pourtant, ils ont fait la même prière. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est ce que la personne a dans le cœur lorsqu'elle fait la prière. L'intention, l'ikhlas et bien sûr, ittiba' sunnah. La conformité avec la sunnah. Avinu sharatan. Tu fais la prière, mais tu as un problème, tellement il te fait mal, tu penses à ce problème, mais tu sais que tu dois penser à la prière. Est-ce que la prière a des valides quand même? Mais tu sais, parce que tu penses à Allah du plus profond du cœur, mais dans le côté, tu as des problèmes, mais tu penses, et ça vient quand même, tu essaies de te concentrer quand même. Alhamdulillah, il faut combattre. Combattre jusqu'à la fin, Inch'Allah, et te concentrer. Et pour ça, il faut méditer, il faut que tu réfléchisses sur l'essence de la ilaha illallah. Sur l'essence de quand tu dis Allah Akbar, tu réfléchis, ça veut dire quoi Allah Akbar? Quand tu récites Al-Fatiha, Alhamdulillah, tu réfléchis sur ce que ça veut dire. D'accord? C'est pour ça que c'est important de venir dans les assises de sciences pour apprendre justement qu'est-ce que ça veut dire toutes ces paroles-là. Pour que quand tu fais une adoration, tu es concentré. Parce que si tu pries, mais tu n'as pas appris ce que ça veut dire Al-Fatiha, tu n'as pas appris ce que ça veut dire Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, Tashahhud, Rabbi Ighfirli, tu n'as pas appris toutes ces choses-là, tu ne seras pas concentré. Et c'est là que le shaitan va t'avoir. Là, c'est là que tu vas penser à la dunya. Parce que pourquoi? Parce que tu pries, mais tu pries machinalement. Tu n'es pas concentré. D'accord? C'est comme celui qui dit La ilaha illallah, mais il ne sait même pas ce qu'il dit, miskin. Hein? Pour ça, on m'a donné comme cause qu'avant la prière, tu te mets en condition. Non, bien sûr. Avant la prière, avant de rentrer dans Takbirat al-Ihram, concentre-toi, éloigne-toi, vide ton esprit de tous les problèmes de la dunya, les affaires de la dunya. Mets-toi en condition, pense à l'enfer, pense au paradis, pense à Allah. Allah il est en face de toi, Allah il est en face du prieur. Allah il est en face du prieur, en prière. Vous voyez? Mais si tu rentres en prière machinalement, Allah Akbar, Alhamdulillah, il y a un problème. Et Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il dit? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux prieurs qui sont négligents dans leur prière. Et rentre dans la négligence le fait de rentrer en prière après de penser à son commerce, penser à ses problèmes, penser à ça. Donc attention. Voyez? قال يا رب
كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري يعني ومن في السماوات السبع من الملائكة ومن عباد الله غير الله جل وعلا. Donc il dit Moussa, ô mon Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Il dit, ô Moussa, si les 7 cieux et ses habitants, en dehors de moi, c'est-à-dire tous ceux qui habitent et qui peuplent les 7 cieux parmi les anges et les créatures d'Allah Jalla wa Ala, na'am, wal aradina sab'a fi kiffa, et les 7 terres sur un plateau. D'accord? Sur un plateau, il y a une mizan, le plateau, la balance. Tu as 2 plateaux, hein, avec la tige au milieu et 2 plateaux. Il a dit, si on pose les 7 cieux et les habitants des cieux, subhanallah, les 7 cieux et les habitants des cieux, les anges, et combien d'anges, subhanallah, c'est pas fini, et les 7 terres sur le même plateau, yani لو تمثلت السماوات والأرضون أجساما لو تمثلت أجساما ووضع الجميع في ميزان له كفتان وجاءت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لمالت بهن لا إله إلا الله فلا إله إلا الله كلمة التوحيد فيها ثقل لميزان أو لميزان من قالها وعظم من الفضل لمن اعتقدها وما دلت عليه فلهذا قال مالت بهن لا إله إلا الله. Donc les sept cieux, les 7 terres, ainsi que les habitants des cieux, sur un plateau. C'est-à-dire que tu imagines, si on devait rendre physique et donner un corps aux 7 cieux, donner un corps aux 7 terres, et qu'on les mette tous ensemble sur l'un des 2 plateaux d'une balance, et que sur l'autre plateau, on met la parole la ilaha illallah, aussi donc on lui donne un corps, hein, et on la met sur le 2e plateau, eh bien la parole la ilaha illallah sera plus lourde que toutes ces créatures-là. Donc la parole la ilaha illallah, qui est la parole du tawhid, elle a un poids, elle représente un poids énorme, dans le bon sens du terme, de manière positive, pour celui qui l'a dite. Un mérite grandiose pour celui qui y croit et celui qui appelle à elle. C'est pour cela qu'il dit ici malat bihinna la ilaha illallah. La parole la ilaha illallah sera plus lourde. قال ابن القيم رحمه الله تأمل هذا الحديث والله تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها كم 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل لا اله الا الله البطاقه وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها لكن معلوم كذلك أن كل موحد له هذه البطاقة كل من مات على التوحيد له هذه البطاقة لا إله إلا الله ولكن كثير منهم يدخل النار بذنوبه لماذا؟ لأن الأعمال تتفاضل بما في القلوب وهذا تفاضل عظيم بين الناس. Et il dit justement l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala par rapport à ce hadith, vous connaissez le hadith de la carte où il y a marqué la ilaha illallah, qui sera posé, on va poser la carte sur un plateau de la balance, et sur l'autre plateau on va poser quoi? Les combien? 99 registres sur lesquels sont écrits les œuvres de la personne. Et cette personne-là qui est évoquée dans le hadith, elle a fait énormément de péchés. Voyez? Et malgré ça,
tous ces registres-là, qui sont aussi longs que ce que la vue peut percevoir et regarder, sur lesquels il y a écrit tous les péchés de la personne, et qu'on va les poser sur un plateau, et qu'on va poser cette carte, où il y a écrit La ilaha illallah sur l'autre plateau, eh bien la carte sera plus lourde que tous ces péchés, que tous ces 99 registres-là. Et la personne, par la cause de cette carte-là, ne sera pas châtiée dans le feu de l'enfer. Allah Jalla wa Ala le mettra au paradis, ibtida'an, directement. Mais, vous savez aussi que beaucoup de monothéistes, et tous les monothéistes, quand ils meurent sur le tawhid, ils possèdent aussi cette carte-là. Cette carte-là n'est pas spécifique à cette personne. Au contraire, tous ceux qui meurent sur tawhid l'auront, cette carte-là, la carte de la ilaha illallah. Mais pourtant, est-ce que tous les monothéistes ils vont entrer directement au paradis? Non. Au contraire, beaucoup de monothéistes vont entrer en enfer avant d'aller au paradis. Pourtant, ils ont cette carte. Donc, qu'est-ce qui fait que cet homme-là, lui, Allah, il lui a pardonné, et que d'autres non, parmi les monothéistes? Hein? Non, le tawhid. Parce que lui, son tawhid, il était très fort. Sa parole, là, quand il disait La ilaha illallah, il avait une sincérité énorme, absolue pour Allah Jalla wa Ala. Hein? Alors que d'autres, ils ont aussi cette carte-là, où il y a marqué La ilaha illallah, mais ils n'ont pas atteint ce degré-là. Ils n'ont pas atteint le degré qu'il a atteint cet homme-là, malgré les péchés qu'il a commis. Malgré les péchés qu'il a commis. Donc là, on retourne à la parole de Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui dit que les œuvres, elles sont supérieures les unes aux autres par rapport à ce que tu as dans le cœur. Pas par rapport à la quantité. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. La qualité de tes œuvres. Vaut mieux faire peu d'œuvres, mais avec un ikhlas complet et parfait, que beaucoup, mais mélangé avec l'ostentation. Hein? L'ikhlas, le tawhid. Demande à Allah Jalla wa Ala qu'on meure sur le tawhid et que notre kalima la ilaha illallah soit aussi lourde que la sienne, que la parole de cet homme-là à qui Allah il a pardonné tous ses péchés, subhanallah. فأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما إلى يوم الدين بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون